Lunettes noires sur la vérité, que l'on range sur le meuble de droite. Aujourd'hui, un nouveau numéro des héros et héroïnes, ceux qu'ils sont devenus. À une époque où la criminalité a pris plus d'ampleur qu'elle ne devrait, la police, débordée, ne peut faire grand-chose. C'est dans un élan de courage et d'espoir qu'un homme, le professeur Archimède Freds, oui c'est moi, créa une molécule capable de faire de vous un super-héros ou une héroïne. Victoire! Oui, mais seulement cette molécule n'était pas accessible pour tous, surtout les allergiques, donc quasi aucun volontaire. Sauf un, ou plutôt une petite fille du nom de Elisabeth Pontou. Du haut de ses 3 ans, la petite Elisabeth sera exposée à la molécule, dans sa nourriture ou dans sa boisson. Mais ses parents, avides d'avoir des résultats plus rapidement, la prépara et la jeta dans une cuve de cette molécule. Sans savoir ce qu'une grosse quantité de la molécule pouvait avoir comme répercussion sur leur fille. Et si ce geste involontaire provoquerait de dommages irréversibles duquel condamnerait la petite Elisabeth à passer sa vie dans la plus grande tristesse? Ou alors ferait d'elle la super-héroïne que tout le monde attendait? Durant 4 années, la petite Elisabeth accomplissait des exploits que nul autre ne pouvait faire, comme sauver sa classe de maternelle d'un chauffeur trop imprudent. Mais jusqu'à ce qu'un jour, une nouvelle équipe de super-héros vit le jour. Captain Eiffel, Sam Mantis, Iron Monkey et le Capharnaüm, ensemble, forment les Patriotics de France. Ce qui fit de l'ombre à la petite Elisabeth. Mais ce n'était que le début du coup d'éclat. À la suite de plusieurs désagréments, le gouvernement signe un traité qui oblige les héros à exercer leur sauvetage sous le contrôle et l'autorisation de l'Union Européenne. Tout héros ou héroïne qui mettra en service leur pouvoir dans l'illégalité se verront payer une amende ou au pire, la prison ferme. Depuis, la petite Elisabeth disparaît de la circulation. Pouvons-nous espérer que 20 ans plus tard, elle soit toujours parmi nous, toujours avec ce même sourire d'enfant qui nous saurait valoir toutes les richesses du monde? Alors, 40, 50, 100, 105, 110, 120, allez voilà. Merci. Vous avez une carte de fidélité du magasin? Non. Vous en voulez une? Vous avez droit à des réductions sur vos achats de moins de 20%. Non merci. Très bien. Oh non. De quoi, j'ai encore oublié de l'argent? Non, c'est ma caisse qui s'est encore bloquée. Quoi, encore? Eh oui, encore. Ah. Dis-moi, Elisabeth, c'est la combien de caisses que tu exploses depuis la dernière fois? C'est la 5e fois que vous me posez une casse, mademoiselle Pontou. Bon Dieu, comment vous faites? En tapant dessus, monsieur. Mais qu'est-ce que vous avez à taper sur une malheureuse caisse? J'ai essayé de la débloquer. Cela faisait 6 fois dans le mois qu'elle se bloquait. Je ne pouvais plus ouvrir pour placer l'argent des clients. Ça suffit! Vous ne pouvez pas appeler le technicien au lieu de l'exploser en deux? Excusez-moi d'avoir une force pareille. Oui, eh bien, vous ne savez pas la maîtriser. J'ai pas demandé à la voir. Toujours le même cinéma, et comme d'habitude, je vais réduire votre salaire déjà bien bas pour rembourser cette caisse. Ah non, j'ai besoin du salaire de ce mois. Comment je fais pour mon loyer sinon? Vous n'avez qu'à y penser avant de bouger cette caisse. Sortez de mon bureau. Ah bah bravo! Maintenant c'est la porte que vous prenez, mademoiselle Pontou. Eh dis donc, il y a de belles fesses là-bas. Pardon, tu veux répéter? Oh, en plus, t'as vu comment il est maquillé? Goût de chiotte, on dirait un mec. Je pense qu'ils diront rien si on la touche. Vous voulez une baffe, de guignol? C'est plutôt nous qui vont te la mettre si t'es pas sage, sale guenon. Gueulon, viens me le dire en face. Ah, si t'es consentante. Hein?
Allez, à la niche, sale cabot. Écoutez, monsieur, ce qui est sûr, c'est que votre voiture est bien garée. Et j'avais raison. Vas-y, tu te calmes la manche. Bon, pff. Hé Louis, plutôt que mater la voisine, tu viens bouffer? C'est après des mois de traque que le super vilain, qui se faisait appeler Electro-Rock, vient d'être arrêté par les Patriotiques de France. Alors qu'il tentait de récupérer l'énergie d'une centrale électrique, Madame la maire a tenu un discours à propos de cette arrestation. C'est encore un acte noble que les Patriotiques accomplissent. Cependant, ce super vilain rappelle les dangers néfastes de cette molécule. Et bien que l'Assemblée a voté à l'interdiction de son usage il y a 5 ans, nous continuons aujourd'hui à être fermes sur le danger que représente ce genre de pouvoir. Aussi pour garantir des risques moins conséquents. Comme si tu ne t'attendais pas que des gens allaient devenir des futurs vilains avec ça. Si la sécurité est assurée par l'accord de l'ONU, beaucoup restent sceptiques avec ceci. J'ai tout dit la drogue qu'on a pu récupérer cette nuit. Vous m'avez oublié, moi. Oh non, méga club. Ah, encore une propagande anti-héros, je suppose. En effet, plusieurs agriculteurs se plaignent des conséquences de la connexion internet sur les élevages, comme ce monsieur, bonjour. Bah oui, depuis 2 mois, il se passe des trucs bizarres, et juste à regarder ma vache. Et encore une rediffusion. Ah, quel magnifique oiseau. Je vais essayer de siffler comme lui. Hé, je ne te permets pas de dire des choses pareilles. Hein? Bonjour, je suis Jimmy Gunn. Hein? Qu'est-ce que... Un reportage sur ce sale type? Jimmy Gunn, fils du milliardaire actionnaire dans la vente de bombes nucléaires Albert Gunn, Jimmy Gunn reprend la firme à 16 ans alors que son père mourut dans un accident de missile 501. Depuis, il office dans la vente d'armes et ses exportations se vendent davantage en France qu'en pays étrangers. Cette arme est de ma fabrication et n'a pour but que de protéger vos enfants. Très critiqué par les médias et pourtant très fidèle à son patrimoine, il offra son argent à des œuvres de charité et à des reconstructions de monuments. J'ai le porte-monnaie sur la main et la France dans mon cœur. Actuellement, Jimmy Gunn travaille sur un projet d'armement visant à régler un conflit qui dure depuis des mois. Des essais seront faits en outre-Atlantique, les dirigeants ont déjà commandé cette arme et versé des millions d'argent pour l'obtenir coûte que coûte. Non mais je rêve. L'argent avant le sang. Mais c'était quoi ça? Il est responsable de millions de morts en vendant ses armes et la télé parle de lui comme d'un héros national? Imbécile! À quoi bon m'énerver? Les médias n'ont jamais cherché à être intelligents, je le sais déjà. Mais je te jure que s'il n'y avait pas ces clois d'abrutis, crois-moi, je me serais occupé de son cas, ce promoteur d'assassin. C'est la fin de notre émission et je vous souhaite une bonne soirée et n'oubliez pas le film de demain, Superman contre le costume. Ah, qui c'est? Qui c'est qui vient sonner à cette heure, là? Mademoiselle Pontou, êtes-vous là? Mademoiselle! Mince, la proprio! Mademoiselle Pontou, êtes-vous réveillée au moins? Allez, vite! Ah! Qu'est-ce que c'est que ça fait? Ah, madame la proprio, bonjour, belle journée n'est-il pas? Mais si vous voulez m'excuser, je dois aller travailler. Selon votre emploi du temps, vous ne travaillez pas le jeudi. De plus, vous avez 4 mois de retard, mademoiselle Pontou. Écoutez, madame, j'ai eu des soucis de salaire ces derniers mois et je crains ne pas encore pouvoir régler la note aujourd'hui. Des problèmes? Je me demande quel genre de problème. Ou à moins que c'est pour masquer des activités douteuses. Ah non, vous vous trompez, si vous le dites. En attendant, j'attends toujours ce loyer que je ne vois pas. Je vais donc demander un avis d'expulsion. Quoi? Non, attendez, je vous assure, madame. Mais laissez-moi encore du temps et j'avancerai une partie de l'argent. Hein? J'ai déjà laissé trop de délai. Oui, bon, écoutez, je vous donne le peu que j'ai. Combien? 250 €. Bon, c'est peu, mais c'est un début. Pour au moins tenir une semaine de plus. Merci, madame.
c'est cette fille qui vous a agressé hier soir. Ah oui, ça, c'est bien, oui. Mademoiselle Elisabeth Ponto, vous allez me suivre au poste pour avoir agressé Jean-Sébastien et Paul-Henri. Agressé? Je n'ai fait que me défendre, monsieur. Ça, c'est une agression. Ah ouais. Toutefois, selon votre casier, vous avez été exposé à la molécule de supercroissance ou un truc du genre. Bah ouais. Dans ce cas, conformément à la loi 7774 qui décrit que tout héros qui a aucune appartenance à l'ONU sont interdits d'utilisation de leur force. Du coup, vous allez juste payer une amende. Payé? Désolé de m'être défendu. Désolé mademoiselle, mais c'est la loi, mais je vous conseille de payer. Ah, de combien est l'amende? 350 €, à vue de nez. Pardon? C'est la loi, si vous contrôlez votre force, vous auriez pu éviter cette amende. Quelque part, c'est un petit peu votre faute. Mais je sais la contrôler, merde! Désolé. Encore une journée au sein des gendarmes qui commence bien. C'est vrai que cela fait un moment que je dois m'occuper de ça, mais comme ma machine est en panne et que je n'ai plus de thunes, on va à celui de la ville. Que veux-tu que je te dise? « 8 €. Eh bien, allez. Je serais au moins heureuse d'avoir un pull qui ne sent pas le chacal. Mademoiselle Ponto? C'est moi, Louis, votre voisin. Ah, salut petit. T'es pas à l'école aujourd'hui? Non, on avait que le matin, mais je voulais vous parler. Ce n'est pas vraiment le moment, j'ai des problèmes à régler. Oui, je comprends, mais j'ai vu un reportage qui parlait de vous. Alors c'est vrai que vous étiez une super-héroïne? C'est cool! Ah, ce reportage, ouais. Il y a un peu du faux là-dedans d'ailleurs. Moi aussi, j'aurais aimé avoir des pouvoirs, mais mes parents disent qu'on n'a pas le droit. Je trouve cela dommage. Vous auriez pu continuer à aider les gens. C'est ce que l'on se dit au début, mais bon, c'est du passé pour moi. Pourquoi avoir imposé cette loi? C'est stupide, vous ne trouvez pas? Si, mais je ne peux rien faire pour remédier à ça. C'est derrière moi, j'ai un travail et une maison à payer, et c'est tout ce qui compte. Avec votre force, les gens verront que vous n'êtes pas dangereuse. J'ai vu ce que vous avez fait à la voiture de la dame. C'est fabuleux une telle force. Bon, pas pour la voiture, mais je suis sûr que vous pourriez l'utiliser et prouver que vous pouvez être nécessaire contre les méchants. Bon, écoute mon petit, tu es gentil, mais il y a un truc qu'il va falloir que je t'explique. Premièrement, il n'y a rien de bien à sauver des gens. J'ai passé une partie de mon enfance à combattre les responsabilités des autres. Deuxièmement, on m'a mis dans l'ombre des autres dans un but purement d'effet de mode. Et troisièmement, cette stupide loi m'a empêché et m'empêche toujours de pouvoir être moi-même et fait de ma force un handicap quotidien. Et si ce monde aurait été un peu plus responsable, je n'aurais aucun de ces problèmes. Justement, mademoiselle Ponto, vous êtes une super-héroïne. Vous devez sortir votre force au risque qu'elle devienne gênante. Je ne vois pas comment. Le sport. J'ai été virée d'une équipe de basket parce que par colère j'ai éclaté le ballon au sol. Alors retournez sauver des gens. Vous êtes faite pour ça. J'ai déjà eu une amende pour ça. Oui, je sais. Mais vous ne pouvez pas rester chez vous. Vous devez utiliser votre force. Je suis sûre qu'au fond de vous, vous êtes contre l'injustice et tout ça. Les patriotiques ne sauvent pas tout le monde, vous savez. Ouais, je sais ça. Tiens, pourquoi ne pas les rejoindre? Parce que je veux sauver tout le monde sans chercher les privilégiés. C'est un peu aussi à cause de ça que je les aime pas beaucoup. Ah, la preuve que votre héroïsme n'attend que de retourner à l'attaque. Et elle devra encore attendre. C'est pas demain que l'on m'autorisera à affronter des méchants de comics. Ma gloire de jeunesse est partie, cela m'énerve autant que quiconque, mais je dois vivre avec. Bonne journée. Mais mademoiselle Pontou, si vous ne faites rien, jamais cette loi ne partira. Les gens ont besoin de vous, et des autres héros. On s'en fiche de votre gloire d'antan. J'ai dit bonne journée. Il est bien gentil ce monde. Est-ce que je n'aurais pas dû m'en prendre à lui? Je suis bien ma frustration face à la réalité comme une nulle. Il est pour rien, il est juste rêveur, c'est tout. Mais je ne redeviendrai pas une héroïne. Oh mercredi! Ah, c'est pas grave. De toute façon, j'ai jamais réussi à faire ce jeu, alors bon. Les oranges sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'on s'en fiche?
Vous connaissez sans doute la Merline, ex-ministre du gouvernement de 1992 à 2003. Elle est à l'origine de la loi qui demande aux héros de mettre leur service à ceux de l'ONU et interdit ceux qui refusent d'exercer leur pouvoir pour limiter les pertes civiles. Mais connaissez-vous vraiment la Merline? Trash Investigation mène l'enquête pour vous, mais surtout pour nous. Oh là là, quelle surprise! Mon sarcasme est assez expressif. Depuis quelques jours, 2 individus provoquent des accidents sur la route en dépassant volontairement l'excès de vitesse. La police a informé qu'il s'agissait que de 2 jeunes adolescents dans la vingtaine, mais l'on peut décliner davantage leur identité. Qu'est-ce que je ne supporte pas les gens qui vivent à 200 à l'heure en jouant l'autruche devant la réalité. L'ONU a informé ce matin d'avoir envoyé les Patriotiques de France en discussion du conflit entre notre pays et le pays de Mercadia pour y mettre un terme pacifique. Mais les négociations semblent devenir davantage tendues au fil des jours. On a dit que cette situation m'angoisse. Superman pourrait pas stopper tout ça. Néanmoins, les Patriotiques de France promettent le meilleur. Nous sommes tous des gardiens de la paix et de la sécurité de chacun. Nous pensons qu'un compromis se fera et évitera les corps de tomber. Mais si tel n'est pas le cas, nous interviendrons. Ils sont pas chauds à intervenir, ces beaux petits toutous. L'ONU les maintient par les miches. Braquage qui a mal tourné, 2 morts et 3 blessés. Les braqueurs se seraient enfuis à moto. Selon les images, ils porteraient des armes sophistiquées. Enfoiré. Mais qui paie l'élection de la Merline? Sans doute cet assassin de Jimmy Gunn. Accident de la route provoqué par une personne qui tentait de doubler un camion. Le chauffeur n'a guère fait attention au bus qui arrivait au même moment. C'est pas vrai, je te jure. Les agressions sexuelles ne font qu'augmenter. Les chiffres inquiètent de jour en jour. Comment y remédier? Débattons de cela. Faites quelque chose, mon Dieu. Nous avons la situation quasi en main, mais comprenez que les criminels armés demandent beaucoup de prudence. Vous pensez y arriver? Sans aide quelconque? Eh bien, nous aurions aimé avoir l'aide des super-héros. C'est vrai, je ne vais pas contredire les propos de mon collègue. Ils ne sont plus là pour vous. Mais les super-héros ne sont pas nécessaires. La police peut très bien arrêter ces dangereux individus. Mais si vous n'aviez pas élu des imbéciles universels, il y en aura encore pour vous aider. Arrêtez de nier l'évidence, on était là pour vous aider. Mais n'oublions pas que les Patriotiques se veillent sur la sécurité du monde. Mais sur la sécurité de quoi? De mon fion? Ils sont plus là, eux non plus. Y a plus de héros dans le pays, on retourne 20 ans en arrière là. Le pays est donc loin d'être en danger. Oh. Un voisin aurait agressé un adolescent de 14 ans avant de le battre pour refus de fellation. Bordel! Là c'est trop, j'en ai marre. Le petit Louis a raison, je suis faite pour aider ces gens, nous sommes faits pour le faire. Il est temps que nous mettions un terme à cette loi. Et cela commence ce soir. Ah, elles étaient là, mes clés. Et bah alors, les criminels ils font grève ou quoi? On va peut-être dû écouter la radio de la Et police. bah alors Claire, on me ramène qu'une somme merdique? Non, c'est pas ce que tu crois. Je vais tout t'expliquer. Eh bien vas-y, allez, je t'écoute. En fait, c'est-à-dire que Cléo était un petit peu violent avec moi, alors j'ai dû un petit peu couper court et vite partir très vite, tu comprends? Ouais, sauf que dans le milieu, on appelle ça une perte de rentrée d'argent. Et c'est pas la première fois que ça arrive. Non mais t'inquiète pas, hein, je vais trouver moyen de te rembourser très très vite d'ailleurs. Eh bien, j'ai hâte d'entendre ta solution. Mais bon, bah alors, je comprends tout de suite, mais j'ai une limite qui a un plan qui... Mais je peux te rembourser, t'inquiète pas. Voyons, ne t'arrête pas en si bon chemin, continue ton explication. Eh ben, c'est-à-dire que j'ai sans doute peut-être un troisième père qui va peut-être mériter d'ici quelques temps, et puis là, t'auras ton argent, mais t'inquiète pas, c'est une question de temps, hein. Tu sais ce qui est fascinant avec toi? C'est que tu as une telle imagination pour m'imaginer tous les bobards les plus grands de l'univers. Moi, je m'en vais de rien, la vôtre. Depuis quelques mois, tu avances et tu balbuties. Mais là, je commence à en avoir marre. Depuis quelque temps, j'ai remarqué que tu ne faisais plus autant d'argent que tu rentrais à l'époque. Et ça commence un petit peu à craindre pour ma société. Alors maintenant, laisse-moi t'expliquer ce qui se passe dans ce cerveau des produits défaillants. Allez, Elisabeth, t'es dans la grande écran maintenant. Tu sais, ma belle, t'es un peu comme une jument dans une course auquel moi je prends les paris. Et tu sais ce qui se passe à une jument quand on n'arrive pas à gagner les paris? On lui explose sa salle. Laisse la petite dame tranquille ou tu vas t'en prendre une. Oh, j'ai pas de temps à perdre avec une gamine. Merci de m'avoir secouru. Je pense que si vous n'étiez pas intervenu, je serais peut-être... Bon, bah, c'est que j'ai encore du boulot, moi.
Ah la vache, il est vraiment coriace ce flic. Et en plus, j'ai même plus de munitions. Ah, t'en fais pas pour ça, on en a assez pour faire péter toute une ville. Regarde sa banquette arrière. Ici la police, vous êtes en état d'arrestation. Ah, les salauds, ils ont foutu en l'air mon moteur. Oh, ne faites pas attention à moi. Dans quelle direction sont-ils partis, je vous prie? Non mais c'est quoi cette histoire encore? Quoi, qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas pourquoi on est en train de paumer de l'essence. Oh, je te jure, hein, c'est notre voiture. Hein. Qu'est-ce que ça va vite, hein, bien sûr. Hein. Mais par contre, voilà ce que ça consomme. Ah, je sais vraiment pas où il met ses actions, mais c'est franchement de là. Je veux pas casser l'ambiance, mais une joggeuse qui nous court après. Et à part ça, j'ai pas une bonne autocross. Et comment est-ce qu'on va faire pour se débarrasser d'elle? Et à ton avis, espèce de crétin? Ça a été pas ce que je voulais, mais on soit efficace. Comment je vais faire pour les attraper s'ils continuent de me canarder comme ça? Ah! Ouais. Non mais je crois qu'il y a déjà plus de munitions. Eh ben alors, tu viens? Ah. Va falloir faire plus attention, ma grande. Ah! Crève, erreur de la nature! Maintenant qu'il ne reste plus que toi, je te conseille de te rendre. Vous avez fait assez de dégâts comme ça, inutile de rajouter plus. Manquez plus que ça. Je n'ai jamais su comment il marchait, mais tant pis, on va te mettre une raclée. Eh bien, puisqu'il le faut. Allez hop, dégage. Ce n'est pas parce que t'as une force viking que tu es forcément imbattable. Allons, tu es prêt à te prendre une nouvelle claque-claque? Je vais te prendre et te briser comme une vulgaire allumette. Je t'attends. Et voilà, maintenant que t'es au sol, tu vas arrêter de bouger. Et un petit cadeau pour la fin. Ça ne m'étonne même pas.
Ne tirez pas, c'est celle qui est venue m'aider. Ici Thierry Flampuy accompagné de la gendarmerie qui, encore une fois, ont réussi à accomplir leur mission. Ok tout le monde, bon, j'ai un peu fait le ménage, donc je vous ai un petit peu mâché le boulot. Donc en somme, bah vous avez juste à les coffrer, puis... Lâchez vos armes, ou je la bute! Ici Thierry Flampuy en direct derrière le caméraman qui est en train de regarder toute l'action qui se produit. Vous avez entendu? Bon Dieu, vous êtes sourds comme... S'il vous plaît, le canon de super-héros va falloir vous appeler. Super Lily, non attends, un truc qui rime avec baisse, méga baisse, méga baisse... Bah, méga baisse. Une incroyable arrestation s'est déroulée hier soir. La police poursuivait deux braqueurs en fuite, mais l'un d'eux semblait montrer des signes de supervillainy et posséder des armes non répertoriées provenant de la firme de Jimmy Gunn. C'était sans compter l'aide d'une jeune habitante dénommée Megabess. Mais son sauvetage n'est pas sans relancer le débat sur la loi des super-héros. Nous avons un membre du parti en soutien aux super. Qu'avez-vous à dire? Que c'est une nouvelle preuve que l'on a besoin des héros. Avec son aide, il n'y eut aucune perte civile. La Merline aurait dû y penser. Merci. De l'autre, nous avons un membre en faveur de la loi. Perte civile? Vous foutez de moi? Vous avez vu dans quel état elle a réduit ces deux jeunes? Et vous appelez ça une héroïne, vous? Merci. Nous avons interrogé d'anciens héros non conformisés à la loi pour en savoir plus. Ah, bien sûr, c'est encourageant de revoir des personnes extraordinaires en action, mais je ne peux hélas pas reprendre le costume, j'ai notre mission à remplir. Bien sûr, ça me fait du bien de revertir ce costume et ne vous en faites pas. Le point d'exclamation n'a pas dit son dernier mot. Si l'acte d'hier soir reste noble, la question reste ouverte. Doit-on remettre en question, oui ou non, la loi 7774, la loi anti-super-héros? Nous passons désormais à une page publicitaire. Allons bon, comme si le peuple avait du pouvoir. Tu sais que tes conneries d'hier soir vont finir par nous retomber dessus, tu en es conscient de ça? Mais, quelle connerie, je fais juste mon boulot, c'est tout. Un boulot qui a attiré l'œil alarmé d'une jeune ado dissidente qui croit me donner du tort. Mais qui dit dissidente veut dire aussi problème. Il serait temps qu'une explication s'impose entre elle et eux. Veuillez m'excuser de vous ramener de votre mission sur Marcadia, mais il y a urgence. Voilà le portrait de cette Elisabeth Pontou. Échec scolaire, fugue, quitte la famille à ses 16 ans, fréquentation suspicieux, impôts non payés, agression et infraction à la loi 7774. Mais ne vous laissez pas avoir par ces prestations d'hier soir. Son passé en dit long sur la probabilité qu'elle soit une future menace pour notre ville. Zygomar a raison. Nous devons calmer Miss Hulk. Hein? Au lieu de Miss Hulk, j'avais pensé à Fifi Brin d'Acier comme surnom. Ferme. J'irai moi-même l'amener ici. Mais je pense qu'avant de la traiter en tant que criminelle, nous pouvons parlementer et trouver une solution plus adéquate. Le dossier est clair. Cette Elisabeth Pontou a des tendances à être une ennemie potentielle. Aucun moyen de lui faire changer d'avis. Elle a des idéaux vindicatifs. Suivez mes directives et tout ira bien. Bonne journée à vous tous. Jim, que me veux-tu? J'ai oublié de t'en parler hier soir, mais tu le souhaites mon futur projet d'armement? Que je finance intégralement, ma foi, oui. Eh bien, les premiers modèles sont corrects, hein, ils fonctionnent, mais en revanche, les ingénieurs expliquent qu'il manque un élément pour ton propre modèle et on sait pas c'est quoi. Je vois de quoi tu veux parler, ne t'en fais pas. Mon colis spécial ne va pas tarder à arriver. C'est un pouvoir de régénération que j'aurais dû avoir. Y a personne qui m'appelle d'habitude. Allô? Ah, bonjour maman. Oh Elisabeth, nous t'avons vu hier à la télé. Oh, si tu savais comme ton père et moi sommes fiers. C'est bizarre, ça fait un an qu'on ne se parle plus. Mais c'est bizarrement depuis hier soir que vous vous rappelez que j'existe. Oh écoute Elisabeth, tu as toujours été une forte tête quand tu étais adolescente. Et puis regarde, ton père et moi avons eu raison, non? Raison? Oui, comme la fois où vous m'avez balancé en sécu ou que j'ai fait me noyer. Oh Lizzie, on va pas commencer à se disputer, allons. Non, bien sûr, c'est pas toi qui as développé une sorte d'ablutophobie. C'est quoi ça, ablutophobie? C'est la peur des bulles? Non, c'est la peur de la noyade, maman. Et de toute façon, le professeur Fraise avait dit que c'était sans danger, puis regarde ce que tu es devenu. Tu sauves des vies aujourd'hui. Toi et papa êtes assez chiés pour avoir décidé à ma place. Eh oh Elisabeth, sur ton langage, je t'en prie. Tant que tu ne me considéreras pas comme ta vraie fille, je pense que nous avons toujours rien à nous dire, maman. Adieu. Oh Elisabeth, tu me l'as déjà fait plusieurs fois ce coup-là. Bon allez, ton père et moi sommes très fiers de toi. Continue. Ça aussi, tu me l'as déjà fait plusieurs fois. Oh! Hé, petit! Attends! Il faut que je te parle! Oh non, mais c'est pas vrai! Bonjour mademoiselle Pontou. Rassurez-vous, nous ne sommes pas venus vous coller une amende.
Nous sommes venus encore vous féliciter pour ce que vous avez fait hier soir. Ouais. C'est véritablement de personnes comme vous que l'on a besoin ces derniers temps. Ouais, mais enfin, je te fais remarquer qu'à la base, on était venu lui coller une amende. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait la première fois. Non, mais attends, punir une soupière parce qu'elle est venue nous aider? Non, mais attends, mon petit, t'es un petit peu malade, toi. Et voilà, y a que moi qui respecte la loi ici. Ouais, bah la loi, parfois, elle ferait mieux de se faire oublier. Si tu veux vraiment oublier la loi, t'as qu'à pas devenir flic, qu'est-ce que je te dis? Et où est-ce que t'étais hier soir pendant qu'on se faisait tirer dessus? Ouais, bon, si tu pars sur ce terrain-là, ok, j'ai rien dit. Parfait. Enfin bref, merci encore et sincèrement, j'espère que vous ne vous arrêterez pas là. Ouais, etc. Allez, passez une bonne journée, mademoiselle Pantou. Bon, maintenant mon collègue est parti, je vous explique. La prochaine fois, si c'est moi qui vous chope, ça va pas être le même cinéma, c'est clair? Continue de la harceler, tu vois, soit au commissariat. Je suis déjà parti. Allez, reprends, je vous jure. Bon, allez, bonne journée. Waouh! Je ne m'attendais pas à de tels encouragements. Je pense que cela va bien m'aider dans mon combat contre Lynn. Mais comme le hasard est imprévisible, je me pose la question qu'est-ce qui va m'arriver ensuite. Bonjour, mademoiselle Ponto. Bonjour. Et à qui ai-je l'honneur? À une personne qui vous évitera de finir en prison. Elisabeth, je te présente les Patriotics. Nous avons un deal à te proposer. Suivant ce que tu as fait hier soir, plutôt que de t'arrêter, nous te proposons de faire partie de l'équipe. Acceptes-tu? On aurait bien besoin d'une casse-cou professionnelle. Surtout ce qu'il se passe sur Mercadia. C'est vrai. Alors, L'offre est intéressante, mais je refuse. pourquoi cela? Développe ta bêtise, je te prie. Parce que la place d'un héros n'est pas définie par un groupe d'individus qui restent spectateurs des catastrophes. J'estime que lorsqu'on possède des pouvoirs, nous devons prêter main forte aux gens. Oh, la moralisatrice. T'as un problème, la greluche? Les lois sont les lois, Elisabeth. Nous n'y pouvons rien. Je comprends ton envie de changement. Hein. J'étais comme toi à une époque. Plus maintenant, visiblement. Nous avons beau posséder des pouvoirs, nous ne sommes que des serviteurs. Notre rôle est si bénéfique que nous en perdons le contrôle. Oui, comme un joueur de foot qui change d'équipe. Ah, d'accord. Du coup, Madame la Merline est votre proxénète? Elle est insolente, en effet. C'est d'ailleurs assez drôle que vous ayez mettre un terme à une guerre comme le principal responsable, et je suis sûr, Jimmy Gunn et ses armes de destruction massif. Quelle blague! Madame la Merline finance la société de Jimmy Gunn et garde un œil sur sa fabrique. Impossible qu'il revende ses armes à n'importe qui. Nous l'aurions arrêté depuis longtemps, sinon. Alors pourquoi j'ai retrouvé ces armes aux mains de 2 idiots inconscients hier soir? Sûrement volé. Attends, tu vas me faire croire qu'un gars comme Gunn n'est pas foutu de garder ses locaux sous haute surveillance? Ce sont des accusations graves. As-tu des preuves? Vas-y, on t'écoute, Batman. C'est ma réplique. Évidemment que non. Mais je me dis que si 2 gamins peuvent avoir des armes comme ça entre les mains, ce sera bientôt les guerres civiles ou un truc bien pire. Jetez par-dessus votre épaule, c'est toi qui fais de vous des toutous et allons stopper Gun avant qu'il ne soit trop tard. Désolé chérie, mais sans preuve, cela va être difficile. Et les gens de Mercadia ont plus de problèmes en ce moment. Oh, je t'en prie, tu vas pas faire une échelle de valeur, non? Écoute, Elisabeth. Ce dont je te conseille, si tu es vraiment sûr de toi, c'est d'enquêter. Discrètement, bien sûr. Si tu as cette preuve, reviens nous voir. On s'occupera de lui. Alors, il est où le QG de ce tartempion? Entrepôt, secret, de la mort qui tue, de Jimmy Gunn. Ah, voilà. Alors, il se trouve au niveau des quais, et pile poil où je veux pas qu'il soit. Et merde. Mais malheureusement, je n'ai pas le choix d'y aller. De toute façon, il n'est qu'à quelques kilomètres d'ici. Et puis en courant, ça devrait aller vite. Il y a du monde. Enfin, évidemment, puisque l'entrepôt est surveillé. Et comment je vais faire pour les éloigner? Je leur balance un conteneur à la flotte? J'ai intérêt à trouver un autre endroit pour passer. Certainement pas par là. Et pourtant, j'ai l'impression que je n'ai bien le choix. Et bon, on va espérer que je ne fasse pas de crise d'angoisse. Allez, Elisabeth, mets le copier maintenant. Bingo. Phew, et bah quelle journée. Je te tiens.
Alors ça, messieurs, c'est le nec plus ultra. Ne mets pas le flash, espèce d'abruti. Voilà, mais j'ai encore besoin de preuves. Et si elle vous intéresse, je vous réserve une petite caisse que je vous enverrai dans 2 jours. Vous êtes partant? Ouais. C'est quoi ça? Mais je pensais que le projet d'armement de Jimmy Gunn c'était un missile, pas un simple robot. Qu'est-ce que je vais encore apprendre? Attention, toute personne qui regardera cette vidéo sera virée. Bonjour, voici une présentation du robot de la Guncorp Industries Proto. Nous allons effectuer des tests pour démontrer son efficacité. Premier test, son utilisation des armes. Vas-y, Proto. Bravo, c'était parfait. Deuxième test, combien de pression peut-il écraser? Vas-y, Proto. Bravo, c'est parfait. Oui, bien sûr, Proto. Oui, nous lui avons installé un système vocal. Et enfin, dernier test, la résistance de son alliage. Comme vous pouvez le constater, il n'a aucune égratignure. Même une balle ne peut même pas y faire un trou. Je peux donc dire avec beaucoup de satisfaction que le modèle est quasiment... Non, Proto, lâche. Proto, lâche-le, c'est le mec qui t'a conçu. Mais débranchez-le. Faut un petit peu attendre que sa batterie interne ne marche plus. Oh mon dieu, il va carrément arracher la tête. La batterie interne a fini par lâcher, mais il est arrivé à une seule main quand même. À une seule main, il a réussi à lui démolir le crâne. Dis donc, Dr. Gabriel peut être satisfait de ce qu'il a créé, hein. Oui, je fais une dernière vidéo. Alors actuellement, j'ai endormi Proto. On a enlevé donc sa batterie interne. Et avec d'autres ingénieurs, on part du principe qu'il faudrait une autre source d'énergie pour Proto. Voilà. Je vais vous envoyer mon rapport et vous allez voir si tout vous convient, Madame la Mère. Voilà. Bisous. Alors comme ça, tu n'es pas tout à fait au point, hein? Eh bien, désolé pour toi, mais je vais m'assurer que tu ne le sois jamais. Oh, t'es un coriace, toi. Mais t'as aussi... un point faible. Et hasta la vista, baby. J'espère que ce sera convaincant. Hein? Eh ben, mon fan club est déjà là. Tu m'en veux encore? Non, mademoiselle Ponto, au contraire. Je suis heureux de savoir que ce que je vous ai dit a eu l'importance. Et ma mère est encore partie avec des amis et a dit que c'est vous qui vous occuperez de moi. Mais je tombe au mauvais moment. Les mamans, je te jure. Bref, rentrons. Nous aussi, on va passer une bonne soirée. Oh, mais je ne veux pas vous déranger. Pas du tout, Louis. Allez, viens. Merci. Hop. Alors, ta journée s'est bien passée? Je préfère pas parler de l'école. C'est plein de mauvais moments. À la maison, ma mère est plus focalisée sur ma réussite que mon état. Ma mère était comme ça. Tu pensais que je possède des pouvoirs actuellement? Oui, mais au final, c'est cool. Vous aider. Oh, tu sais, même sans pouvoir, j'aurais quand même aidé les gens. Oh, comment ça? Parce qu'aucune aide n'est inutile, même la plus petite qui soit. J'ai juste la chance d'avoir de quoi faire de grandes choses. Oh, pourtant vous m'avez dit que vous regrettez d'avoir des pouvoirs. Eh bien, ce ne sont pas mes pouvoirs que je déteste. Je les ai parce que ce sont mes parents qui ont choisi ma place. C'est d'ailleurs pour ça que je leur en veux. Mais au fond, j'ai fait la paix avec ma force depuis ce temps. Je vois. C'est triste pour vous et vos parents. Idem pour toi. Mais tu sais, Louis, un parent reste une personne qui t'aime ou t'ignore. Être leur enfant ne signifie pas toujours quelque chose. J'espère que cela va s'arranger entre elle et moi. Peut-être. Ah mince! Oh, ne t'en fais pas, mais moi j'ai jamais réussi à terminer ce niveau. Vous voulez essayer, mademoiselle Ponto? C'est très gentil, mais il est un petit peu tard, et je crois que tu as école demain. Et puis s'il y en a un qui t'embête, je l'expulse sur Mars. C'est que je peux le faire en plus.
Oui, je comprends. Non, je suis la seule membre qui m'occupe de toi. Contrairement à ta mère, je vais faire de mon mieux pour que tu redeviennes une personne normale, que tu le veuilles ou non. Ce que tu possèdes doit cesser. Non, écoute, je t'interdis de raccrocher. Non, non, s'il te plaît. Merde. Impossible, non, ton nom. Que t'arrive-t-il? Hier soir, quelqu'un a pénétré par effraction dans mon entrepôt et a démoli le système de maintenance. Et le prototype? Non, aucun dégât. Je suis sûr que c'est cette petite garce de méga bête. As-tu des preuves de cela? Oui, j'ai des preuves, les voici. En effet, c'est sans doute elle. Ah, mais t'avais pas envoyé les autres cons pour la calmer? Ils m'ont désobéi en voulant lui proposer une autre alternative. J'enverrai une équipe de police arrêter Megabess à la place. Et je m'occuperai de plus tard. Bon sang, que vais-je dire aux investisseurs pour leur commande de proto? Qu'une gamine a démoli le système d'alimentation et a sans doute endommagé les circuits? Il ne s'agit que d'un prototype et les derniers rapports que j'ai reçus démontrent des résultats satisfaisants, hormis un problème de psychologie bien sûr. Ouais, j'ai vu la vidéo aussi. Pendant que j'y pense, j'ai pu trouver l'élément manquant pour le prototype. Oui, le voici. C'est quoi ça? Sa nouvelle batterie. Mais t'es sûr qu'il est compatible? Ce sont les dernières modifications que j'ai sollicitées. Si cela ne fonctionne pas, tu peux appeler la NPE. Oui, non, non, ok, tout est opérationnel. Non, attends. Amène Proto ici. En toute logique, il est opérationnel puisque tu le dis, non? Oui, oui, j'ai juste à passer un coup de fil puis il te l'amène. Très bien, cela me convient. Hop. 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 Et hop. Alors, cela vous fera 125 € s'il vous plaît. Merci. Oh, midi, c'est ma pause. Alison, tu peux me remplacer cet après-midi? Quoi, encore? Eh oui, encore. Bon, allez, faut que je file. Eh, pépé, pas si vite. Dis-moi, tu as un truc important à faire? Oui, un rendez-vous. Pourquoi? Un rendez-vous? Voyez-vous ça? Ton rendez-vous, c'est pas un charmant jeune homme coquin? Bah dis donc, qu'est-ce que tu ne l'as pas imaginé? En plus, c'est même pas super Dupont en termes de charisme, alors. Excusez-moi. Oui, madame. Vous êtes bien Megabess? Oui, c'est moi. La même Megabess qui tabasse de pauvres jeunes qui n'ont besoin que de se réinsérer dans notre société, n'est-ce pas? Je vous demande pardon. Eh bien, vous faites bien de demander pardon, après ce que vous avez fait, et ce bar que vous avez détruit. Ah, quel exemple pour nos jeunes! Madame, comment pouvez-vous donner votre opinion sur une situation que vous n'avez, de toute évidence, pas été confrontée comme je le fus? Ah, je ris de votre mépris. Votre statut social de super-héroïne ne vous protégera pas de tout. Ah, je suis sûre que vous me trouvez méprisante parce que vous n'avez pas eu l'audace de vouloir faire bouger les choses, alors que vous le pouvez. Ah, voilà qu'elle se sociabilise maintenant. Ah, je n'ai que mépris pour votre morale quand on est destruction sur pattes. Mais non, mais... Oh, Megabess, je présume? Oui, oui. Enchanté de faire ta connaissance. Je suis Icepeak. Enfin, j'étais Icepeak, une ex-super-héroïne. Icepeak? Oh, je m'en souviens un peu. Faut dire que j'étais gamine quand vous exerciez. Vous balancez de la neige, non? Non, de la glace. Alors, qu'est-ce que vous aimez ici? Les méchants à combattre? Plus ou moins. J'attends un enfant que je garde tant qu'une personne se souvienne que c'est sa mère. Et vous? Eh bien, j'attends mon petit ouragan. En tout cas, je trouve admirable ce que vous faites. Je connais les risques et je sais que les dégâts sont inévitables, hélas. Merci de votre soutien, cela m'aide beaucoup. Moi aussi, je trouve cela admirable. Félicitations. Merci beaucoup, cela me touche. Oh, Elisabeth, mais vous savez que je prends le bus? Eh bien, pas aujourd'hui. Ce sera moi qui t'accompagne. C'est gentil d'être venu. Ta mère n'est toujours pas rentrée. Faudrait bien que quelqu'un vienne pour toi. Bonjour Elisabeth. Excuse-moi du retard. Alors, qu'as-tu découvert? Des trucs compromettants. Tout est dans cette clé USB. Mais t'es gentil, tu me la rends après. Ne t'inquiète pas, je suis curieux de savoir ce que tu as trouvé. Il y a aussi autre chose. Gunn a travaillé sur un projet d'armement qui n'est autre qu'un robot au comportement violent. L'as-tu prise en photo? Ah la con, j'ai oublié. Ce n'est pas grave, avec ça, on l'arrêtera. Je ne doute pas de tes compétences. À bientôt Elisabeth. Qui c'était? Une connaissance. Bon, comme j'ai du temps libre, je vais pas m'occuper de toi. Oui, m'aider à faire mes devoirs. Oh, oublie ça, veux-tu? Vous n'échapperez pas. Madame la maire, Oui. nous avons des preuves indiquant que Jimmy Gunn et sa société recèlent des armes aux délinquants à des fins criminelles. Montrez-moi ces preuves. Quel salaud. Où les avez-vous obtenus? Vous n'étiez pas censé être reparti à Mercadia? J'ai jugé bon de laisser une chance à Elisabeth et il se s'avère que ses intuitions furent bonnes. Elle a agi pour sauver notre pays, comme nous l'aurions fait. Oui, oui, je tâcherai de m'en souvenir. Et pour l'heure, nous avons plus urgent. Allez arrêter Jimmy Gunn, je m'occuperai de son cas. Ensuite, retourne à Mercadia dès demain. La situation empire sans vous. Très bien, madame la maire. Non mais quel crétin! Je l'avais prévenu d'arrêter, pourtant! Tant pis, je continuerai toute seule. Excusez-moi, madame la maire. Qu'y a-t-il? Nous avons ceci pour vous, de la part de la Gun Corp.
Ah oui, mettez-le par ici, cela ira. Très bien, madame. Te voilà, Momo. Nous sommes face à face. Et pour notre première rencontre, j'ai un cadeau pour toi. Et je suis sûre qu'il te plaira. Proto est fonctionnel. Ah, bonjour, Proto. Me reconnais-tu? Eileen Jobert, né le 26 avril 1975 à Belgique. Tu me connais, c'est parfait. Mais qui suis-je à tes yeux? Vous êtes ma supérieure hiérarchique. Oui, mais encore. On m'a dit de vous appeler maman. C'est parce que je l'ai décidé, mais parfait. Bien. Avant de t'envoyer dans une mission, j'aimerais voir ton potentiel. Écoute attentivement ta mission. J'écoute maman. Malgré l'incident d'hier soir, le joueur de football ne semble pas avoir la jambe cassée et pourrait reprendre la ligue très bientôt. Par ailleurs, plusieurs ministres et acheteurs vont se réunir ce soir pour l'achat d'une nouvelle arme dans le seul but de stopper le conflit qui se déroule sur l'Arcadia. Finalement, cela n'a pas été aussi compliqué comme devoir. Laisse tomber, je suis sur une lecture passionnante. Très bien, je vous laisse. Je plaisantais, Louis. Oh, allô? Elisabeth, ça y est. Nous avons arrêté Jimmy Gunn. C'est vrai, cool! Tu as eu une bonne intuition. Ouais, mais enfin, un vendeur d'armes, tu sais d'office qu'il est louche, ils ont des armes. En effet, nous souhaitons que tu montes avec toi. Avant de partir, veux-tu nous joindre? Oh, désolé, pas ce soir, je suis occupé, disons. Cela ne fait rien, on remettra ça plus tard. Les membres désirent t'adresser un mot. Salut Elisabeth, félicitations, t'as fait le plus gros travail, tu peux t'en estimer heureuse. Logique. Merci. Bonsoir Elisabeth. Nous n'avons certes pas toujours été en bons termes, mais force est d'admettre que tu t'es débrouillée sans jouer la bourrine de service. Je suis impressionnée. On va dire que c'est gentil. Mais cela l'est. Voilà, chacun on dit un petit mot. Nous allons repartir dès demain. Même si cela reste illégal, je suis confiant sur la sécurité du pays. Continue d'être meilleur, nous nous retrouverons. Ouais, on va dire ça comme ça, ouais. Parfaitement, Elisabeth. À bientôt. Il y a encore d'autres qui t'applaudissent, c'est encourageant. Yep, je me rends compte que j'aurais dû agir sans attendre. Finalement, c'est ce que chacun devrait faire d'ailleurs, se bouger sans attendre. Bon, je suis pas le meilleur exemple, mais disons que si. Pizza? Si c'est le cas, il a 2 semaines de retard et franchement, bonjour le professionnalisme. Bonjour, mademoiselle Porto, vous vous souvenez de moi? Oui, pourquoi cette visite? Je vais la faire courte. Pénétration et dégradation d'une propriété privée, ça vous parle? Mais Jimmy Gunn a été arrêté pour trafic d'armes pourtant. En toute honnêteté, je m'en fiche. L'ordre qui m'a été donné est de vous arrêter. Point barre. Par contre, si vous essayez de vous défendre, je peux vous jurer que ça va. Non, mais c'est bon, allez-y, attachez-moi puisque cela vous chante. Oh non, Elisabeth. Ne t'en fais pas, je serai de retour avant. Mais tu ne fais rien de stupide. Tu restes à la maison, d'accord? D'accord, Elisabeth. Brave petit. Oh bah ça va. Moi qui pensais qu'on allait se battre contre elle, au final non. Faut croire qu'il réfléchit avant de frapper. Faut surtout pas se fier aux apparences. Hein, Sam? La ferme, Peter. C'est de ma composition. Profitez bien de la soirée. Nous repartirons très tôt demain. Nous serons à l'heure, ne t'en fais pas. La dernière fois que tu as dit ça, on a eu 3 heures de retard. Oui, bon, cela arrive. Oui, mais c'est inné chez toi. Nous ne serons pas en retard. Les amis, santé! Qu'est-ce que... Qui nous envahit? Vous êtes en état d'arrestation pour infraction et trahison. Quelle trahison? Et qui es-tu? Qui t'envoie? Vous n'êtes pas en position de poser des questions. Patriotix, en formation! Ouverture des hostilités. Malo? Criminel battu. Motif refus de coopérer.
Tu as fait ce qu'il fallait. Bien. Reviens au bureau. J'ai un autre test avant de passer aux choses sérieuses. Voici. S'il vous plaît, est-ce qu'une personne peut appeler mon avocat pour me sortir de là? Non mais, vous savez qui je suis? Justement, c'est parce que l'on sait qui vous êtes ici. Salut, j'amène Elisabeth Panto. Ah, mais là, 5 minutes en cellule. Le temps qu'on trouve le temps de s'occuper de son cas. Quoi, le commissariat est débordé, trop de criminalité en cours? Bah ouais, entre autres, hein, je vais pas te faire de dessin. Ouais, ça m'aurait étonné. Jimmy Gunn. Jimmy Gunn. Oh, mon copain. Hein? Allons, je veux pas être avec cette folle! Non! C'est pas à vous de décider, vous êtes une personne comme quiconque. Un crime en cellule, vous le savez, non? Je vous préviens, hein, vous me touchez et je hurle, là. Et puis, vous allez payer pour le désordre que vous avez mis, hein. Parce qu'en fait... De nous deux, c'est vous qui allez payer, espèce de salopard. Mais, vous, parce que vous pensez que j'avais le choix, mais vous êtes bien naïfs, vous les héros. Bah oui, c'est pas de ta faute si tu conçois des armes et fais perpétuer la guerre. Ah non, mon chaton, hein. Mais s'il n'y avait pas de guerre, il n'y aurait pas d'armes. S'il n'y avait pas d'armes, il n'y aurait pas de guerre. Ouais. C'est facile de me critiquer. Je suis pas responsable qu'il y ait des imbéciles pour soumettre les autres, non. C'est pas moi qui appuie sur la gâchette. Je gagne de l'argent pour payer mes factures, c'est tout. Ouais. De toute façon, cela n'a plus d'importance pour vous. Oh, mademoiselle Pontou, mais qu'est-ce que vous faites ici? C'est par rapport au monsieur qui est derrière moi. Laissez-moi sortir! Mince. S'il y a quoi que ce soit que je peux faire, n'hésitez pas. C'est gentil. Et pour le moment, j'attends. Je dois finir par sortir de toute façon. Vous avez de la chance. Madame la Merline va vous voir. Bah, eh bien, je savais bien que... Non, pas vous. Mademoiselle Pontou. Pardon? Moi? Mais pourquoi? J'en sais rien. Elle a passé un coup de fil et elle a dit qu'elle voulait avoir une conversation avec Elisabeth Pontou. Enfin, je vais vous y emmener. Non, je vais m'en charger. De toute façon, comme j'ai un affaire de ça va m'occuper de... Bah, ok, vas-y. Vous êtes songeuse. Y a de quoi, disons. Vous pensez à un piège? Je ne sais pas. Peut-être. De toute façon, je ne serai pas loin. Très bien. Vous êtes sûr que c'est la mairie, ça? L'adresse m'a conduit ici. Ce doit être une sorte de second bureau pour Madame la maire. J'en sais pas plus. On la voit plus souvent donc qu'à la mairie, il faut dire. Mademoiselle Ponto est arrivée. Par ici, je vous prie. Voilà. J'espère juste que ce sera pas trop long. Bonsoir, mademoiselle Pontou. Venez, prenez place. Bonsoir, madame la maire. Dis donc, vous êtes sur le 31. Quelle élégance. Je vous en remercie. Vous fêtez quoi? L'emprisonnement de votre ami Jimmy Gunn? Bon, cessez de parler de lui, il n'a plus d'importance. Du vin? Non merci. La dernière fois que j'en ai bu, j'ai tout craché tellement c'était amer et sans goût. Ah oui, vous êtes une adoratrice de boissons gazeuses très sucrées à ce que l'on m'a dit. Chacun ses mauvaises habitudes. Quelle est la raison de ma venue? Vous voulez me médailler? Loin de moi cette idée. Cependant, comprenez-vous certaines choses, Elisabeth? De quel genre? Certaines choses personnelles. Des choses qui nous poussent à agir de façon directe et brutale. Vous le comprenez? Oui, sinon je ne serais pas devant vous. Tout à fait. Mais je vais être franche avec vous, mademoiselle Pontou. Savez-vous pourquoi j'ai mis en place cette loi? Avant de devenir mère, bien sûr. Je sais pas. En fait, je n'arrive pas à vous comprendre. Pourquoi le haine envers les héros? C'est simple à répondre. Voyez-vous, Elisabeth, vous me rappelez une personne toute particulière. Ma nièce. Elle doit avoir votre âge. Ah ouais? Et vous l'avez en horreur? Oh Dieu non! C'est les mêmes personnes qui comptent pour moi. Elles vous ressemblent. Même parcours. Même parcours? Comment ça? La même histoire qu'ont subi plusieurs enfants parce que leurs parents voulaient qu'ils deviennent la future génération de super-héros sans mesurer l'impact de telles responsabilités. Vous avez connu cela, non? Oui, je vois très bien. Que s'est-il passé pour elle? Quand cette ordure de professeur Freds a conçu sa molécule, le ministère de la Santé n'était pas partant, mais les résultats les ont convaincus. Brevet déposé, Freds se faisait de l'argent sur la naissance des futurs héros ou héroïnes. Les premiers cas d'allergie se sont prononcés, sans gravité fort heureusement. À ce moment, je commence à voir ce trafic d'un autre œil.
et j'éprouvais des craintes. C'est à cette période que ma sœur prit une décision des plus stupides pour sa fille. Injecter cette saloperie de molécules. Si cela lui a provoqué une allergie bénigne, il n'y a rien à craindre. L'injection fut parfaite, sans allergie. Il ne restait plus qu'à voir quels seraient ses pouvoirs. Alors on a attendu. Et un jour, on l'a vu. Ce fut un désastre. Il ne lui suffisait de ne rien toucher pour provoquer le chaos et faire des victimes, dont son propre père. C'est là que j'ai voulu poursuivre Fred pour sa trouvaille, mais les membres de l'Assemblée se reposaient sur ce que la molécule rapportait. Par la suite, j'ai vu des gens, comme ma nièce, utiliser leur pouvoir pour tout détruire. Je n'ai donc plus qu'à instaurer cette loi 7774, avant de quitter le gouvernement. Je suis désolée pour vous. Elle lui arrive de m'appeler. Elle a besoin de mon aide, je le sens. Mais elle s'éloigne en même temps. J'aime ma nièce, je l'aime, et je veux qu'elle soit soignée, qu'elle ne souffre plus. Madame la mère, je comprends que ce qui arrive à votre nièce est horrible et je compatis. Mais cependant, ce n'est pas de soins qu'elle a besoin, mais de soutien. Elle et moi avions grandi avec des pouvoirs sans le vouloir et sans antidote pour revenir en arrière. Je me suis fâchée avec mes parents. Je vis seule dans une maison que j'avais à peine à payer avec un boulot minable. Mes pouvoirs furent un handicap. Et ce n'est que lorsque je suis devenue médiabesse que j'ai pu les contrôler. Et c'est de ça que votre nièce a besoin. Alors si vous me le permettez, madame, je suis prête à vous aider à la retrouver. Je l'aiderai à contrôler ses pouvoirs. Et peut-être, elle vous aidera à stopper des guerres comme celle sur Mercadia et... Vous cherchez à abolir ma loi et vous voulez m'aider à retrouver ma nièce et la convaincre d'être un monstre destructeur comme vous? J'ai déjà ma solution, Elisabeth. Je veux que Mademoiselle Pantoufle, pardon, Mégabès, oublie l'idée d'exercer ses pouvoirs jusque dans ses moments les plus intimes. Lynn, vous êtes folle! Non, je m'assure que vous cessiez vos bravoures. De toute façon... Proto sera bien mieux qualifié que vous pour ma nièce, espèce de pauvre folle. Peut-être, mais lui, il obéit, pas vous. Au revoir, Mégabès. Proto, tu as fini? Merci, je relèvera pas. Parfait. Rejoins-nous à l'adresse indiquée. Tu as été parfait, Proto. Merci, maman. Qu'est-ce qu'ils font? D'où il sort, lui? Elisabeth! Les hostilités restent ouvertes, mais on attend les patriotistes pour intervenir. C'est ce soir que se tiendra une conférence sur une nouvelle arme de la Guncorp qui pourrait stopper la guerre sur Mercadia. Plusieurs figures importantes, dont notre Premier ministre, seront sur place pour en apercevoir l'efficacité. Madame la Merline supervisera la conférence, à suivre sur la chaîne 21. Guncorp? C'est pas ce qu'Elisabeth parlait cet après-midi? Mon matériel. Ah, alors bon, qu'est-ce que t'as encore inventé? Eh bien en fait... Toute l'info en continu sur la chaîne 21. D'ici quelques minutes, nous assisterons à la démonstration de la nouvelle arme du fabricant Jimmy Gun. Restez à l'antenne. Je m'inquiète pour Elisabeth. Elle n'est toujours pas rentrée.
Vous avez l'air de nous promettre quelque chose d'incroyable, Evelyne. Madame la mère, je vous prie. Allons, allons, nous étions de bons amis au gouvernement, non? Bon, vous êtes partis, mais ça ne change rien. Nous sommes dans le même camp. Non, pas vraiment. Je vais me contenter de faire votre travail à ma manière. Ah, tu essaies de reprendre ta place au sein de l'autre partie avec ton projet à la con, je me trompe? Mais tu n'y arriveras pas. Tu sais très bien, non? Non, Proto. Laissons monsieur le Premier ministre regagner son siège, n'est-ce pas? Oui, madame la mère, oui. Parfait. Qu'est-ce que... Elisabeth Mademoiselle Pontou, comment allez-vous? Où il est cette ferraille? Attendez, on se calme. Que vous est-il arrivé? Ce n'est pas le bon moment. Il faut que je retrouve Lynn et son robot, vite. Vu votre état, il faudrait plutôt vous soigner avant. Pas maintenant, on a plus urgent. Pourquoi? Que cherchez-vous? Un truc, une lettre, quelque chose. Écoutez, je ne pense pas que Madame la mère ait laissé quoi que ce soit qui puisse nous aider. Eh bien si, vite, on a un robot à arrêter. Vous n'êtes pas sans savoir que le peuple de Mercadia souffre d'un régime totalitaire dont nos troupes tentent d'anéantir pour établir une paix. Certes, il y a le patriotisme, me diriez-vous. Mais où sont-ils? Ont-ils démontré la moindre révolution? Non, je ne crois pas. Espèce de sale garce, tu nous as bien emmerdé avec ta loi minable, et voilà que tu remets le couvert. Aussi, je pense qu'il est nécessaire de mettre en lumière une autre solution pour stopper cette guerre, qui, je l'espère, avec l'appui de notre Premier ministre ici présent, nous pourrons concrétiser et régler ce conflit. Tu utiliseras la foule pour promouvoir ta chose? Crois-moi, je vais en toucher 2 mots à tes anciens copains. Ils sont ravis de détruire ta réputation, ma vieille. Mesdames et messieurs, je vous présente le prototype de soldat autonome. Il ne s'agit que d'un prototype, mais les résultats attestent déjà son efficacité sur le terrain. Ce diagramme parle de lui-même. Quel est votre plan contre Lynn? C'est son robot que je veux, il ne peut attendre. Vous n'êtes pas contre les armes? Si, mais j'ai pas le choix. Il y a une sortie de secours? Évidemment. Je vous dépose là. Oui, oui. Elle est prévenir la sécurité, il va y avoir du grabuge. J'espère qu'on arrivera à temps. Aussi, nous espérons utiliser le prototype de soldat autonome pour aider la police à mettre un terme à la répression criminelle due à la molécule de supercroissance du professeur Fred il y a de cela 20 ans. J'en étais sûr que tu voulais faire ça. Ça ne t'a pas suffi il y a longtemps. Il y aura autant de ces enfants de mouton que de tes promesses, garce. Bien entendu, nous ne parlons pas d'emplois qui sauteront, mais peut-être une aide supplémentaire, rien de plus. Baissez-vous, madame la mère. Qu'est-ce que... Elisabeth? Proto, non! Mais Proto, qu'est-ce que tu fais? Je savais bien que ce robot était un tueur. Eh, je suis là. Je peux pas le battre comme ça. Je dois trouver une autre solution. Excusez-moi, puis-je emprunter votre voiture? Bah, je présume que oui. Merci. Bon, ça y est, c'est fini. Où est-ce que tu m'emmènes comme ça? Les angoisses.
Vous voyez actuellement sous nos yeux la jeune Mégabès au sol. Pourquoi s'en est-elle pris à ce robot, à tel point que la Convention sociale lui octroie ses droits? Nous ne le savons pas. Elisabeth, j'arrive plus à penser à autre chose. Attention Elisabeth. Ah, yeah. Oh, allez, concentre-toi sur lui. Cela devrait le... Bouge. J'ai goûté à tes points. À mon tour maintenant. C'est assez drôle de me comparer à la peste noire quand on fait des victimes comme toi. Saloperie de robot. Ça fait mal. Oh mais je ne le crois pas. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est incroyable, c'est complètement incroyable. Qui va devoir payer tous ces dégâts? Les citoyens, je vous le demande. C'est DHL21, tout de suite la bourse, avec Hervé Pietri. J'ai honte. J'ai si honte. Aïe, cela pique un peu. Oui, mais ça brûle. Salut Lizzie. Salut lui. Elles vont mieux tes mains? Encore un peu raide, mais ça va. Hein, mon petit singe? Hein, mon petit singe? Les news, présentées par Brigitte Pepekman. Aux infos cette semaine, Jimmy Gunn, multimilliardaire et PDG de sa firme Guncorp, vient d'annoncer sa reconversion au bouddhisme. Il prévoit un pèlerinage après sa sortie de prison pour, je cite, retrouver une paix intérieure. Voici les extraits. Oui, mes frères, j'ai péché. Mais je compte rattraper mes erreurs en vidant mon corps de ce mal et de promettre tout un tas d'autres trucs. Amen. Le gouvernement se sont rassemblés hier soir pour discuter plus sérieusement de la loi 7774 après les événements qui se sont déroulés hier soir. Le gouvernement affirme avec certitude abolir la loi, laissant donc les super-héros exercer en toute liberté. Yes! Comment ça se fait que t'as reçu un colis? Le facteur n'est même pas encore passé. Bah attendez, je vais ouvrir pour m'en savoir. Hein? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Allez, dis-nous, dis-nous. Ça y est, il est là. Le quoi? Mais qui est là?